salué ce matin. Amen. Je précise que depuis le dimanche dernier, nous parlons de la fin des temps. Nous parlons de la fin des temps. Gloire à Jésus. Et je souhaiterais, mon frère, que tu ne manques pas cet enseignement. Que tu ne veuilles pas, ces choses vont s'accomplir. Alléluia. Et pour être le chrétien que Christ veut, ma volonté pour toi est que tu puisses avoir la connaissance de ces choses. Amen. 1 Thessaloniciens 4, n'est-ce pas? C'était la référence de dimanche dernier, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Vous y êtes? À partir du verset 15, n'est-ce pas? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Allons plutôt au verset. Oui, c'est ça. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ. Que tout le monde dise les morts en Christ. Encore, les morts en Christ. Ça veut dire qu'il y a des morts sans Christ. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que tout le monde dise à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns avec ces paroles. Frère, tu vas nous lire Jean 14, les deux premiers versets. Jean 14, les deux premiers versets. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Tu vois, verset 3? Oui, le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Celui qui parle ici, c'est Jésus lui-même. Il était au terme de son ministère. C'est un peu un résumé de ce que nous avons vu dimanche. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas là. Au terme de son ministère, il annonçait sa mort prochaine. Et les disciples étaient apeurés. Et donc se posaient la question de savoir quel serait leur avenir. Et que serait la vie après la mort. Et Jésus m'avait dit, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Mes amis, quand tu es un enfant de Dieu, la première chose que tu dois savoir, c'est que ton cœur ne doit pas être troublé. Alléluia. Certaines personnes m'ont approché en semaine pour me dire, pasteur, vraiment c'est un message difficile. Mes amis, ne soyez pas fâchés contre ce message. Est-ce que vous m'entendez? Aimez ce message. Quel est ce papa qui va en voyage? Le jour où on dit que ton père va revenir d'un voyage, n'est-ce pas, ils vont s'apprêter pour l'accueillir, n'est-ce pas? Alléluia! Gloire à Dieu! Et si c'est ton époux, qu'est-ce que tu fais? J'ai une voisine qui embarque son mari est à l'extérieur du pays en mission au Canada, je crois que c'est en Guinée-Bissau. La semaine dernière, je l'ai vu bien
Alléluia. Et il revient bientôt chercher son église. L'église sans tache ni ride et qui n'a rien de semblable. Alléluia. Et puis les chrétiens ont peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Ton papa revient bientôt te chercher. Amen. Ceux qui ont peur là, c'est ceux qui savent qu'ils ont cassé des verres à la maison. C'est pas ça? Ou bien l'enfant en volant, il a dit, si papa vient, tu vas voir. Et quand il sait que papa vient, il a peur. Le Père est bientôt, alléluia. Donc n'aie pas peur, parce que tu n'as pas cassé des verres. Dis Amen. Et dans ce message, disons dans ma méditation, j'ai noté 9 choses. Dieu ne veut pas que nous prenions notre demeure actuelle sur terre comme destination finale. C'est ce que nous avons dit dimanche dernier, n'est-ce pas? Mes amis, tu es un voyageur sur cette terre des hommes. Cette terre passagère. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous sommes comme des voyageurs, des pèlerins et des étrangers sur cette terre des hommes. La terre ne sera jamais la destination finale de qui que ce soit. Elle est une transition vers le ciel ou l'enfer. Est-ce que ça va? Deuxième chose, il veut que nous prenions conscience qu'il y a un meilleur endroit qui est en préparation pour nous. J'ai écouté en 4-5 minutes cette semaine le pasteur Marcelo Tounassi. Dans un thème qu'il est en train de développer, 30 choses que j'ai apprises dans cette épreuve. Nous savons tous qu'il a perdu sa femme. Et le pasteur Marcelo dit qu'il y a quelque chose qui l'a choqué après la mort. Il entre dans la chambre, dans les chambres, il voit un paquet de vêtements que sa femme a abandonné, a laissé. Des chaussures de luxe. Des bijoux. Il dit qu'elle a laissé les voitures. Elle a tout laissé pour se retrouver avec un seul petit vêtement dans un cercueil. Est-ce que vous m'entendez? Mais elle va plus loin pour mentionner Ecclésiaste 1:1. Vanité des vanités, tout est vanité et tout n'est que poursuite de quoi? Du vent. Mes amis, tout ce que tu amasses sur cette terre des hommes sera fait. Quelqu'un va souffler dessus. Alléluia. Et au moment où toi et moi nous amassons, frères et sœurs, une chose que nous ne devons pas perdre de vue, c'est la pensée de l'éternité. Notre conscience doit être focalisée, centrée sur les choses éternelles. C'est pourquoi Christ pouvait dire en Matthieu 6:33, cherchez premièrement, cherchez en priorité les choses qui concernent qui ou quoi? Le royaume des cieux. Alléluia. Regardez, j'étais à Yamoussoukro l'année passée. Quand je regarde la ville de Yamoussoukro, elle était tellement bien bâtie. Et quand je vois les réalisations de l'ancien président, le feu le président Félix Houphouët-Boigny, je dis qu'il faut avoir une sagesse au-delà de la norme pour pouvoir réaliser ces choses. Et il faut recevoir la bénédiction pour avoir ces choses. Alléluia. Mais quand cet homme est parti, il est resté seul avec peut-être une ou deux chemises. Ça fait combien d'années? Depuis 1993. Ça fait 31 années. Il a abandonné toutes ses richesses. Vanité des vanités. Tout est vanité. Amen. Pour dire que ceux qui sont occupés à voler, à détourner, afin de s'acquérir des châteaux ici-bas, la Bible dit qu'ils sont des insensés. On peut le vérifier dans Luc chapitre 12, parlant de cet homme. Cet homme qui avait sémé, qui en retour avait moissonné. Au lieu de rendre grâce à Dieu, il dit, il fait ça. Il dit, mon âme, bois, mange, dors en paix. Il allait dormir, il est mort. En d'autres termes, il faut manger, il faut boire, il faut bénéficier de la vie. D'après quelqu'un, il faut vivre ta vie. Mes amis, la
vie a une fin, on dit Amen. Alléluia. Toi qui es en train de laper la vie, goûter à la vie, là, elle va cesser matin. La quatrième chose que ce passage de Jean 14 et en 3 nous enseigne, c'est que ces gens-là ne savent pas ce qui est bon pour eux. Mes amis, les choses meilleures, les bonnes choses sont à venir. Dites Amen. Les bonnes choses sont dans l'éternité. Le souffle de l'homme sur cette terre, peut-être c'est 80, 90 ans ou plus, gloire à Dieu. Mais ce que nous allons vivre demain sera éternel. Ça va au-delà des millions d'années, gloire à Dieu. La cinquième chose, ceux qui voudraient naître de nouveau à cause des choses matérielles de ce monde ne savent pas qu'ils sont à perdre l'éternité. Mon ami, quand tu viens à l'église, il faut d'abord avoir une première chose dans ton esprit, c'est la pensée de l'éternité. Ne viens pas à l'église pour un mariage, ne viens pas à l'église pour une promotion, ne viens pas à l'église pour une villa, ne viens pas à l'église pour les biens périssables de ce monde. Même le monde nous donne. Gloire à Dieu. J'ai demandé un jour à quelqu'un l'évangile de toi, ce que tu appelles l'évangile que tu prêches là. Et si tu prêches à un Libanais ou bien un homme riche, tu es sûr qu'il va donner sa vie à Jésus? Parce que les trésors sont dans le monde. Alléluia. Si tu vas dire à quelqu'un, viens à Jésus, tu seras béni. Eux, ils ont les moyens financiers. Ce n'est pas pour cela que Jésus est descendu sur la terre et accepté de mourir sur le poteau de Golgotha. Alléluia. Ce n'est pas pour les biens de ce monde que Christ a permis que son sang puisse gicler, jaillir. Alléluia. Jésus est d'abord venu, selon Luc chapitre 19, pour récupérer, pour sauver ce qui est perdu. Donc nous, les pécheurs, premièrement. Amen. Sixième chose, la vérité est qu'il y a assez de place pour ceux qui sont nés de nouveau. Dis à ton voisin, il y a assez de place au ciel. Assez de place au ciel. Jésus dit, il dit, je m'en vais vous réserver des places. Vous préparez des places. Oh frère, au moment où je suis en train de prêcher, au moment où je suis en train de m'écouter, laisse-moi te dire une chose. Il y a des architectes, des entrepreneurs, des maçons, il y a des menuisiers, il y a frère, des charpentiers au ciel, frères et sœurs, qui sont en train de travailler sur ta demeure. Alléluia. Et toi, je veux que tu commences à te réjouir en acclamant Jésus, parce que ce sera ta destination finale. Et c'est ce qui est la vérité. D'après quelqu'un, et puis c'est tout. Et j'avais à la fin de l'intervention du pasteur Massolon, 4-5 minutes, il faisait dire, mes amis, prêchons l'éternité, prêchons le ciel, prêchons l'enfer, prêchons l'enlèvement. J'ai l'écouté, lui, si t'as fait mon avis, moi, mais j'ai commencé à prêcher ça avant toi. Dimanche, je prêchais ça. Alléluia. L'essentiel, c'est le ciel. Dis Amen. La Bible dit que c'est il est long de gagner tout ça. Si tu peux voir, tu peux construire ça. Climatiser une salle, bien prêcher, et puis rater le ciel. Alléluia. Mais je refuse cela. Paul dit dans Corinthiens 9, je traite durement mon corps. Je l'assujettis de peur d'être rejeté moi-même. Et il va plus loin, après avoir prêché aux autres. Il y a assez de place pour ceux qui sont nés de nouveau. Quelqu'un discutait avec moi, je lui ai dit, même s'il n'y a pas de place au ciel, Dieu peut créer de nouvelles places au ciel. Alléluia. Parce qu'il est le maître des temps, des circonstances, et il est aussi le maître des espaces. Septième vérité que ce texte nous enseigne. Ceux qui enseignent qu'il n'y a pas de ciel quelque part et que nos maisons célestes seront ici sur terre manquent de compréhension. Les témoins de Jéhovah, c'est ce qu'on leur enseigne.
On leur a dit que le paradis c'est sur la terre. C'est faux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Alléluia. La 8e chose que ce texte de Jean 14 et à 3 nous enseigne, c'est que Jésus a dit que si ce qu'il nous a dit concernant les demeures célestes n'était pas vrai, il ne nous aurait pas parlé. Jésus n'est pas un homme qui fait des promesses qu'il ne tient pas. Alléluia. Jésus ne parle pas en vain. C'est le Père de l'expression en vérité, en vérité. Alléluia. Il dit ce que je suis en train de vous dire concernant les demeures célestes, concernant les châteaux, concernant les rues pavées d'or, concernant les chrysolites de savoir, les pierres précieuses, les pierres d'onyx, concernant ces choses. Si cela n'était pas vrai, moi Jésus, je vais vous parler de ça. Pourquoi? Tout ce qu'on va dire, c'est une réalité et ça devient de la vérité. Je vous dis ça pourquoi? 9e et dernière chose, ce passage nous aide à éviter les pièges de la foule, les pièges des regrets. Toi, quand tu as l'argent, c'est avec la bière que tu laves tes mains. Quand tu as l'argent, c'est dans les boîtes de nuit où tu te retrouves pour laver tes mains avec les champagnes. C'est pas ça? Quand tu as l'argent, tu t'en fous des dieux. Et puis, les dimanches maintenant, je t'avais fait quelques abdos, dirait. Jésus nous dit cela, afin d'éviter les regrets, afin d'éviter les fous. Parce que demain pourrait être tard pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Acclamons le roi, le tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Gloire à Dieu. Et nous avons parlé d'un événement que les véritables chrétiens, les enfants de Jésus-Christ, ceux qui espèrent au salut en Christ, attendent. Et nous avons dit que ce que nous attendons depuis longtemps, c'est l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Et nous avons dit comment est-ce que l'enlèvement se fera. On a dit que premièrement l'enlèvement sera comment? Discret. C'est pas ça? Discret. Deuxièmement l'enlèvement sera comment? Sera comment? Pardon? Sélectif. Quand on dit l'enlèvement de l'Église sera sélectif. Amen. Voici ce que ça veut dire. D'abord, ce que ça ne veut pas dire. Le jour de l'enlèvement, quand Jésus va revenir, viendra, il ne dira pas je vais chercher les chorales. Non. Il ne dira pas je vais chercher les bishops. Non. Les pasteurs. Non. Les docteurs. Non. Les prophètes. Non. Il va regarder dans les chorales, dans les groupes musicaux, parmi les pasteurs, les bishops, parmi les personnes qui nettoient les temples, parmi les fidèles, il va regarder parmi eux. Et puis, il va enlever ceux sur lesquels son nom est invoqué. Amen. Mais ces personnes ne seront pas enlevées. Premièrement, la Bible dit que les premières personnes à être enlevées, c'est nos parents qui sont morts dans le Seigneur. Si ton père est mort dans le Seigneur, alléluia.
Alléluia. Je vais voir ma mère. Parce que avant qu'elle ne meure, je l'ai fait accepter Jésus. Quand elle a accepté Jésus, elle a fermé les yeux, elle est repartie dans le coma. Et puis elle est partie. Je dis, oh maman, Dieu, ça va. Tu as dit, je t'avais parlé de Jésus. Au départ, tu étais réticente. Et tu m'as dit, mon fils, merci. Elle dit, allons. Elle m'a dit, allons. Tu n'as pas eu le temps sur terre. D'abord, c'est enseignement, mais je t'ai dit. Et au moins, on sera en train de partir. Je dis, je suis ton pasteur maintenant. Alors, on s'en va pour fêter pendant 7 ans. Là-bas, il y aura le temps des récompenses et les noces de l'agneau. Oh, je veux que tu acclames son roi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Donc, l'enlèvement sera discret, n'est-ce pas? Il sera sélectif. Et en troisième, il sera comment? Ça va se faire soudainement. Soudainement. Si un prophète vient te voir pour te dire, il fait ça. Dieu m'a dit que dans 3 jours, il va lever l'église. Il faut lui dire, tu mens. Il lui dit, tu mens. Il dit, c'est pourquoi? Il faut lui dire, Jésus dit, pour ce qui est de l'heure, ni du jour, même lui, Jésus ne le sait pas. C'est le Père seul qui est au courant de l'heure de la date. Amen. C'est pourquoi dans Matthieu 25, Jésus dit, il va venir comme un voleur. Est-ce que le voleur a pour venir il te prévient? Il attend que tu dors. Puis il vient te piquer. Quelqu'un est présent ce matin? Amen. Qui attend patiemment maintenant le retour de Jésus-Christ de Nazareth sur scène? Alléluia. Ce serait un moment de joie, un moment de consolation, un moment de gloire. Et comment est-ce qu'il viendra? La Bible dit qu'il y a une archange depuis la fondation du monde qui a déjà été préparé avec une trompette. Donc on dit, quand il va, il sera au ciel, entre le ciel et la terre, suspendu dans les nuées. Et puis il va prendre sa trompette, il va souffler. Il va finir en un clin d'œil. Nos parents sont partis. Nous-mêmes on s'en va. Et puis on monte avec Jésus. Amen, tu le verras tel qu'il est. Tu verras ces mêmes pensées. Alléluia. Tu verras sa blancheur qui va au-delà des normes. Tu verras, tu contempleras sa sainteté. Cette beauté qui va au-delà de l'imagination. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons des événements après l'enlèvement. Tout le monde dit les événements après l'enlèvement. Amen. Notons une chose. Quand Christ viendra, il ne viendra pas chercher toute l'église. Ça va? Il viendra chercher la véritable église. L'église sans tâche. L'église qui n'a pas de lit. Dans Luc 18, en parlant de la parabole, de la persévérance de la prière, en parlant de la femme qui était allée voir le juge unique, voici ce que Jésus dit à la fin. Il dit, lorsque je viendrai, est-ce que je pourrais trouver la foi sur la terre? Donc ce sont les personnes qui ont la foi. La foi, si de majuscule, gloire à Dieu. Et quand, après l'enlèvement, le monde sera sous le choc. Quelle
Imaginez-vous une chose. Si des hommes sont dans un avion, est-ce que vous m'entendez? Et que les deux ou les deux pilotes de l'avion sont des chrétiens. Est-ce que vous m'entendez? La sœur Charlotte a dit quoi? Elle dit qu'elle a vu un chaos sur la terre, n'est-ce pas? C'est ce que je vais vous expliquer. Vous serez en plein vol. Et puis l'enlèvement peut avoir lieu. Et si les deux pilotes sont des chrétiens nés de nouveau, ils seront enlevés. Et s'ils sont enlevés, mon ami, quelle sera, comment est-ce qu'on appelle, la destination de l'avion? Répondez-moi. Pardon? Il y aura quoi? Un clash. Comment on dit? Actuellement, ils sont en train de construire le métro, non, c'est pas ça. Il paraît que le métro va passer sur un viaduc au plateau et sur la lagune. C'est un petit pont comme ça. Au moins, c'est en train de marcher sur le viaduc. Le pilote est enlevé. Et puis le métro comme tout ça. Dans la lagune ébillée, elle-même qui avait l'habitude d'avaler les gens. Donc, vous voyez tout ce choc-là, n'est-ce pas? Imaginez-vous, frère, un agent de la CIE qui est en train d'installer ton compteur. Est-ce que tu m'entends? Il est en train d'installer sa propre, et puis il laisse ça, et puis il met ça sur, au lieu de mettre ça sur le point A, ça va sur le point B, et puis l'enlèvement. Et que dit des femmes enceintes? À 2 heures du matin, l'enfant avait été fatigué, et puis à bout. Regardez combien de fois est-ce que les hôpitaux seront bondés de femmes enceintes. Parce que tous les enfants, les bébés dans le ventre seront quoi? Enlevés. Parce qu'ils seront, les bébés qui ne sont pas nés vivent sous la dispensation de l'innocence. Ils sont innocents à tout. Il n'est pas encore sorti pour partager le péché de ses parents. Regardez, les gynécologues vont travailler ce jour. Les sages-femmes vont, il y a les infirmiers et les médecins. Et la Bible parle là des chocs, des chaos, des désordres sur la terre. Et les nations se poseront des questions sur ce qui s'est passé. Il y aura en divers endroits, disent les Écritures, Matthieu 24, des troubles et des conflits. Et il y aura des crises politiques sur la terre. À cause de quoi? De cette confusion qui aura régné. Et au moment où les guerres, les bruits de guerre, les familles, plein de choses seront en train de régner sur la terre, au moment où ce chaos sera là, l'Antichrist fera son apparition et dictera au monde ses lois et ses commandements. Certains commentateurs disent que l'Antichrist pourrait venir de Rome. Mais moi, ce n'est pas que c'est Dieu qui me l'a dit. Non. Moi, personnellement, je pense que l'Antichrist pourrait venir du grand empire de Chine. Parce que les Chinois sont des anti-dieux. Les Chinois ne croient pas en Christ, ne croient pas en Dieu. Alléluia. Et comme actuellement, c'est cet empire-là qui est en train de dominer, qui est en train de venir en dominant le monde, frères et sœurs. Cela pourrait être sous son apogée. Gloire à Jésus. Et quand cet antichrist-là viendra, je l'ai dit tout à l'heure,
Il viendra pour dicter ses lois. C'est ses commandements. Au départ, il séduira le monde. Et dans la séduction, il imposera au monde la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ça veut dire que là où les gens n'arrivaient pas à redresser les économies, l'Antichrist viendra avec cette formule pour redresser les économies des nations. Et les hommes viendront l'acclamer, feront en lui un sauveur. Amen. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3 à 10, la Bible l'appelle le fils de la perdition. Le fils de la perdition à cause de quoi? Des miracles mensongers, des prodiges mensongers. Même quand tu es malade, tu viens, il prie pour toi, tu es guéri. Mais derrière cela, c'est le diable. C'est pourquoi, bien aimés, faisons très attention. Alléluia. Ce n'est pas tous les miracles qui viennent de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le diable, quelqu'un peut te donner une parole de connaissance, mais c'est une demi-vérité. Gloire à Dieu. Ce n'est pas totalement la vérité. Alléluia. Je dis Alléluia. Son premier objectif sera l'unité du monde. Amen. Ensuite, il obligera tout habitant de la terre à recevoir une marque. La marque 666 sur le front ou sur la main droite. On peut le vérifier dans Apocalypse 13, le verset 16 à 18. Apocalypse 13, le verset 16 à 18. Apocalypse 13, verset 16 à 18. Oui. Et elle fit que tous, petits et grands, riches. Apocalypse 13, le verset 16 à 18. 16 à 18. Oui. C'est ça. C'est ça. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur le front. Vous voyez donc sur la main droite et sur quoi? Le front. Vas-y. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête. Car c'est un nom d'or et son nombre est 666. Amen. Quand tu vas venir régner, dominer la terre, la première des choses, ce sera de la séduire. Deuxièmement, l'Antéchrist va imposer ce qu'on appelle l'unité du monde. Et quand tu verras que les hommes auront pris des faits et causes pour lui, alors il ordonnera maintenant que sur chaque main. Nous on est déjà partis, vous m'entendez? Nous on est partis. Je l'ai dit, peut-être que bon, on ne sait jamais, hein? Alléluia. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas vouloir partir avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Mais je vais vous donner moi quelques secrets pour pouvoir éviter la chose. Est-ce que vous m'entendez un peu? Voilà. Ça va? Sur le front, on devra forcément inscrire le chiffre 666. Et la Bible dit ici, dans ce texte, que c'est avec ce chiffre 666 ou cette puce dans la main droite que tu pourras acheter. Acheter du pain, par exemple. Alléluia. Et vendre peut-être de la viande. Ça veut dire que si tu n'as pas le chiffre de la bête, tu ne pourras même pas aller acheter quelque chose ou à la boulangerie. C'est bon? C'est pas fini, hein? Et ce signe-là est un signe de destruction. Le royaume de l'Antéchrist a été révélé à Daniel dans ses visions. On peut lire Daniel 7, le verset 23 à 26. Daniel, le chapitre 7, le verset 23 à
26. Daniel 7, 23 à... Daniel 7, 23 à 26. Vas-y. Il me parla ainsi. Yeah. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 corps, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Verset 25. Oui. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Que tout le monde dise, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Alléluia. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié du temps. Amen. Alléluia. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Ça veut dire quoi? L'Antéchrist déclarera une guerre farouche contre tous les chrétiens non enlevés du moment. Et ceci se passera dans la première période de 3 ans et demi. Je vous explique. Je prie que tu fasses partie des enlevés. Dis Amen. Mais si tu n'es pas enlevé, au moins tu auras l'enseignement. Et cet enseignement va te donner d'avoir le discernement. Alléluia. Que ce que tu es en train de voir est un signe de l'Antéchrist. Et comme il aura séduit la terre, cet Antéchrist-là ira en guerre contre vous qui êtes restés sur la terre. C'est-à-dire les chrétiens banamana. Est-ce que ça va? Et dans cette histoire, il y a des chrétiens qui sauront que lui, là, n'est pas de Dieu. C'est l'Antichrist. Et quand les gens vont vouloir s'opposer à lui, alors ce serait une guerre totale. Est-ce que ça va? Une guerre contre l'Église en place. Une guerre contre les chrétiens qui ne sont pas été enlevés. Une guerre contre le peuple de Dieu. Quiconque ne respectera pas cette consigne sera mis à mort. Mon ami, si tu refuses de le suivre, ils vont te tuer. Et les chrétiens non enlevés, connaissant les prophéties et sachant qu'il est l'Antéchrist, ne se soumettront pas à cet ordre, d'où les persécutions de toutes sortes jusqu'à la mort. Apocalypse 13, le verset 7. Apocalypse 13, le verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Apocalypse 13, verset 7. Oui. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous voyez, dans cette guerre, l'Antichrist va vaincre les chrétiens qui ne seront pas enlevés. Vas-y. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Alléluia. Vas-y, verset 8. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Amen. Et là, mes amis, je voudrais toucher un point. Dans ce groupe de personnes qui ne seront pas enlevées et qui voudront affronter l'Antichrist, après avoir discerné qu'il n'est pas de Dieu, il y aura certaines personnes qui sortiront avec une certaine victoire. Gloire à Dieu. Mais c'est ce qu'on appelle la victoire par le sang. Parce que je précise que le jour de l'enlèvement, le Saint-Esprit est avec nous pour nous parler, pour nous conduire, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous aider. Alléluia. Il ne sera plus là. Il montera avec les saints aussi. Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc, tous ceux qui seront là n'auront pas le Saint-Esprit. Donc, ils seront sauvés par la force. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Parlons maintenant des événements entre Christ
l'église dans les nuées, en parlant de ceux, je précise qu'on n'a pas encore touché la grande tribulation, ça c'est une petite tribulation. Parlons maintenant de ceux qui seront enlevés avec l'église dans les nuées. Elle dit nous là, toi, gloire à Dieu, nous tous, dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'église enlevée, maintenant, avec Christ dans les nuées, juste après l'enlèvement, vivra ce qu'on appelle la convocation de Christ. Alléluia. La convocation de Christ. Et qu'est-ce qui va se passer à la convocation de Christ? On va lire maintenant Apocalypse 12, Apocalypse 14, pardon, le verset 12 à 13. C'est un passage que nous utilisons à chaque fois quand il y a des oraisons funèbres. Alléluia. Quand nous prions, ou nous allons dans les veillées, ou quand nous devons faire des enterrements. Voilà, voici ce qui va se passer. Oui. Apocalypse 14, verset 12 à 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, et heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ils donnent la raison. Oui, dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Quand on sera enlevé, au moment où les autres seront en train de souffrir sur la terre, sous le règne de l'Antichrist, le séducteur, au moment où on aura mis la marque 666 sur les fronts et des puces, sur les mains droites, frères et sœurs, nous qui serons enlevés avec Jésus dans les nuées, la Bible déclare que ce sera dans le temps des récompenses. Lève la main du Seigneur éternel. Oh Dieu, aide-moi afin de ne pas rater ces jours-là. Merci Seigneur. Heureux dès à présent, tous ceux qui meurent comment? Dans le Seigneur. On n'a pas dit ceux qui meurent dans la chorale, ceux qui meurent à l'église, ceux qui meurent pasteur. On dit ceux qui meurent étant dans le Seigneur, qui ont persévéré, qui ont été fidèles, qui ont gardé jalousement, oh frère, leur foi en Jésus, malgré les tribulations. La Bible déclare que ce sera maintenant ce qu'on appelle l'heure des récompenses. Donc, on sera enlevé dans les nuits avec Jésus sur convocation de Christ pour recevoir des récompenses. Et voici les 5 récompenses que nous aurons en étant dans les nuées avec Jésus. Et ça va durer 7 ans et demi. C'est bon? D'abord, ce lieu sera un lieu de récompense. 1, pour les récompenses. 2, pour les persévérances. 2, les sacrifices consentis. 3, pour les dons. 4, les différentes œuvres manifestées par les chrétiens lorsqu'ils étaient sur terre. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 1 à 5, l'apôtre Paul touche ce sujet en parlant aux Corinthiens. Il dit chacun de nous sera éprouvé par le feu. De sorte que si tu as bâti ta vie chrétienne sur de l'or, sur les pierres précieuses, sur le foin ou sur du bois, lorsque le feu viendra, il va éprouver l'œuvre de chacun. Ce jour-là, notre vie chrétienne menée sur terre, bien-aimée, sera éprouvée. Je précise une chose, tous ceux qui seront enlevés seront sauvés. Alléluia. Mais en termes de récompense, tous ne seront pas récompensés de la même manière. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, il suffit que je sois au ciel seulement. Mais tu peux être au ciel et puis devenir un charbonnier. Alléluia. Tu peux être au ciel et puis devenir peut-être un cordonnier. Gloire à Jésus. Il dit non, moi il m'en fout, je vais être au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de tous les rois? Le Seigneur des seigneurs. Et je vous donnerai la raison des récompenses. Pourquoi Dieu veut pas nous récompenser? Je vous dis cela.
C'est un point intéressant, n'est-ce pas? Acclamons Jésus. Et je précise, frères et sœurs, que devant ce trône, beaucoup seront étonnés. La plupart des gens zélés, les gens éminents, avec les grandes responsabilités dans les églises, feront leurs œuvres consumées par le feu, car elles ne seront pas faites d'or, d'argent et de pierres précieuses. Je te donne un conseil. Si tu veux marcher avec Jésus, marche véritablement avec Jésus. Dis Amen. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, fais l'œuvre de Dieu. Ne laisse pas. N'attends pas qu'on te guide là-dessus. N'attends pas qu'on te presse. Gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons ici, dans l'église, dans la maison de Dieu, même en gagnant des âmes, les délivrants, en priant pour eux, en intercédant, mes frères et sœurs, tout sera noté le jour des récompenses. La Bible est heureuse à présent. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur, ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les accompagnent. Actuellement, je suis en train de transpirer. Mes œuvres m'accompagnent. Je suis en train de vous dire la vérité. Mes œuvres m'accompagneront demain. Est-ce que ça va? Amen. Parlons maintenant des couronnes. La première couronne qui sera distribuée au ciel, c'est la couronne incorruptible. Quand tout le monde dit la couronne incorruptible. On peut le vérifier dans 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 25. On y va. 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 25. Corinthiens 9, verset 24 à 25. Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent. Dis à ton voisin, il faut courir de manière à remporter le prix. Hier, notre sœur Muriel Aouré a compétit aux Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Le matin, elle avait été classée première, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle a couru en marchant selon les tigres de l'athlétisme. Et l'après-midi, elle courait, ses pieds se sont mélangés. Elle est tombée, elle était disqualifiée. Ça veut dire que si tu marches avec Jésus, il prend ici l'image de des athlètes. Il faut courir selon les normes. Vis ta vie chrétienne comme Dieu le veut. Marche comme Dieu le désire. Ne vis pas ta vie chrétienne selon le monde ou les pensées de ce monde. Il marche selon les Écritures et tu verras que demain tu feras partie des personnes qui auront le pouvoir. Continue ton texte, mon fils. Verset 25. Tous ceux qui combattent. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne. Ils le font pour obtenir quoi? Une couronne. Il y a regardé Usain Bolt. Vous connaissez tous Usain Bolt. Les dernières images d'Usain Bolt. Il est devenu un gros comme ça. Il a un gros ventre. Parce qu'il a arrêté de courir. Il n'est plus un athlète. Est-ce que vous m'entendez? Mais au moment où cet homme était encore en compétition, il y a des choses qu'il ne mangeait pas. Usain Bolt devait manger plus comment est-ce qu'on appelle? Moins de viande, moins de graisse. Gloire à Dieu, afin de maintenir son corps. Et Paul dit, quand on est chrétien, il faut aussi marcher selon certaines règles. Toi, tu dis que tu es chrétien. Et puis tu es pédé. Et puis quand on va te dire, tu es amour. Aïe! Moi, j'ai dit à quelqu'un, si un pédé se trouve au ciel avec moi, non, jamais. À moins que ce soit répondu. Gloire à Dieu. Mais samedi, je vous dis la vérité. Courez selon les normes de Dieu. Alléluia. Marchez comme Dieu le veut. Moi, je vais me sanctifier jusqu'à... Et puis celui qui aime sauter par la fenêtre, moi, se retrouve au ciel. Non. La Bible nous dit dans Apocalypse 22, dehors
les chiens, les enchanteurs, les voleurs et toutes ces personnes qui font ces choses semblables. Continue ton texte. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ils le font pour obtenir quoi? Une couronne corruptible. La couronne corruptible. La couronne de ce monde. On te donne l'or, avec une médaille d'or, avec de l'argent. C'est corruptible, c'est passager. Alléluia. Vas-y. Mais nous, faisons-le. Fais ça, dis-moi. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Pour une couronne incorruptible. Mes amis, il faut suivre les règles. Et l'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Dans 2 Timothée 2, prend l'image de 3 personnes avec différentes professions. 1. Il utilise l'image de l'athlète. 2. Il utilise l'image du soldat. 3. Il utilise l'image du cultivateur. En parlant du soldat, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Madame Bovi, souvent les dimanches là, est-ce que ton patron ne t'appelle pas pour dire de venir? Alléluia. On dit si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé, il y a une manière de marcher. C'est pas ça? Maintenant toi, ton Dieu dit, soyez saint quand je suis saint. Dans Lévitique 19, il dit non, on peut quand même devenir pédé, c'est pas ça. Non. Ça va chauffer au ciel. J'ai dit gloire à Dieu. Ça va chauffer. Donc la première couronne, c'est la couronne incorruptible. La deuxième couronne que nous allons gagner au ciel, c'est la couronne de gagneur d'âme. Que nous demandons sur la couronne de gagneur d'âme. Daniel 2, verset 3. Ah. Quelqu'un peut soulever sa première couronne. Qui est venu avec un truc qui ressemble à une couronne? Pardon, il y a des couples là-bas, envoyez-moi ça. Vraiment, c'est ça que vous m'envoyez. Vraiment, merci. Les trophées là. C'est bon le soir? Je te prépare l'enlèvement, dis amen. Et je te prépare la réception des couronnes. Voici la première couronne. Tanga. Jésus viendra et il dit, c'est monsieur, comment tu donnes ton prénom? Il viendra comme ça. Tu n'auras même pas besoin de lui donner ton nom. Parce qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il a dit, monsieur Kanga Alebena, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos. Je vis tes œuvres. Je connais ta vie. Oh, et c'est la raison pour laquelle je t'ai enlevé pour ne pas vivre pour les venir, pour la matérialisation des prophéties, et pour recevoir la couronne. Quand dans les bénins, tiens, voici la couronne. Acclamons ici. La deuxième couronne, Daniel 12, 3. Daniel 12, verset 3. Yeah. Ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles. Les étoiles. À toujours et à perpétuité. Ceux qui enseignent la vérité aux églises. Est-ce que vous m'entendez? On dit nous là, on va briller comme quoi? Les étoiles. Regardez Bénard. Oh! Grâce à toi, tous tes enfants ont été convertis. Regardez Bénard, tu n'es pas limité à là. Le soulard du quartier a été gagné par toi. Allez Bénard, regarde la prostituée. Tu l'as amenée à Jésus jusqu'à elle s'est mariée. Allez Bénard, même au service. Les gens t'ont donné au Seigneur grâce à toi. Allez Bénard. Voici ta deuxième couronne. La couronne de gagneur d'âme. Acclamons le Seigneur.
précise que c'est certaines personnes qui auront été enlevées. Hein? Est-ce que vous m'entendez? C'est pas tout le monde parmi eux. Ils sont sauvés. On est sauvés. Mais c'est pas tout le monde qui aura quoi? La couronne. Troisième couronne que nous aurons au ciel. La couronne de vie. Que tout le monde dise la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Oh, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras, tu auras, tu auras, tu auras, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras, tu auras, tu auras, tu auras, tu auras la couronne de vie. La couronne de vie est attribuée à tous les saints qui ont supporté les persécutions, qui ont supporté les injures. Et c'est là où nous entrons dans Matthieu chapitre 7, où Jésus dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement de vous, du mal de vous, à cause de mon nom. La couronne de vie sera accordée à toutes ces personnes qui, pour Jésus, ont tout perdu. Toutes ces personnes maltraitées pour Jésus. La couronne de vie sera attribuée aux personnes comme l'apôtre Paul, qui pour l'évangile ont reçu 40 coups moins 1. Pour Jésus, ils ont été chiffrés. Pour Jésus, ils sont morts martyrs. La couronne de vie sera accordée à ces personnes. Quand là, tu as souffert. On a même bloqué ton salaire à cause de Jésus. Parce que tu dis Jésus ou rien. Et on peut le vérifier dans Daniel 11, 32. Il séduira par les flatteries, les traînes de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront les dieux agiront avec quoi? Fermeté. Acclamons le Seigneur. Regarde, tiens, voici la couronne de vie. Ça va? Est-ce que ça va? Quatrième et avant-dernière couronne, c'est la couronne de justice. Que tout le monde dise la couronne de justice. C'est pour toutes ces personnes qui auront aimé son apparition. De Timothée 4, le verset 8. Je vous explique. Tu as prié pour le mariage. Et le mariage n'est pas venu vers toi. Tu as prié pour l'élévation. L'élévation n'est pas arrivée vers toi. Et les païens te font des propositions de mariage. Et il y en a qui viennent. Il dit, tu m'as dit non. J'attends le retour de Jésus-Christ. Même si je ne suis pas marié. Jésus est mon époux. Alléluia. Toutes ces personnes qui est dans l'attente. Souvent, vous menez des combats. Après le mariage, vous cherchez un enfant. Rien ne va. On vous présente les choses. Depuis, vous dites non. J'attends le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Vous aurez la couronne. La couronne des personnes qui auront persévéré dans la vérité. C'est la couronne de justice. Kanda, tiens, voici la couronne de justice. Bon et fidèle serviteur. Acclamons le Seigneur pour lui. Cinquième et dernière couronne que nous aurons au ciel. C'est la couronne de gloire. Que tout le monde dise la couronne de gloire. Apocalypse 2, verset 7. Et une autre personne va nous prendre 1 Pierre 5, verset 4. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie.
qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Que tout le monde dise à celui qui viendra. Je lui donnerai de manger de l'arbre de vie. Qui est quoi? Qui est dans le paradis de Dieu. Qui est dans le paradis de Dieu. Mes amis, ce genre de message, tout le monde ne peut pas prêcher ça. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'on se dit, si je prêche ça, l'église va se vider. C'est pas ça. Hier nuit, j'ai reçu une sœur. Il faut dire que je suis le couple depuis près de 20 ans. Elle est venue me dire que le mois prochain, ce sera 20 ans de mariage. Je bénis Dieu. Son mari et elle sont connus dans le Seigneur. Donc ça veut dire qu'elle est convertie depuis plus de 20 ans. Et je les suis. Pendant des années, depuis des années, depuis plus de 20 ans. Parce que mon mariage, j'étais là. Je lui ai dit, est-ce que tu as une idée du futur retour de Jésus? Parce qu'on nous a parlé de la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Mais... oh! Donc tu sais pas. Il faut me dire ce que ça veut dire. Il dit quand il a fini de prêcher demain, je vais t'envoyer la copie. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 20, verset 27, je vous ai prêché le conseil de Dieu sans rien cacher. Alléluia. Des gens sont dans les églises où on les prêche bénédiction, succès, prêche papa. Alléluia, amen. On dit non, tu vas avoir 2 œufs dans ton placard. Hey, alléluia, gloire à Dieu. D'accord, tu vas faire des œufs. Amen. Animali, on pourrait dresser des bâches dehors des gens. Tu comprends maintenant? Dieu dit, tous ceux qui auront prêché la vérité, sans faux fuir, qui diront la vérité, sans tort de les Écritures, qui diront la vérité, sans la compromettre. Ceux qui prêcheront la rédemption, ceux qui prêcheront la résurrection de Jésus, le futur et tout de Jésus, tous ceux qui vont prêcher sur l'expiation, la propitiation, tous ceux qui prêcheront sur l'adoption en Christ, tous ceux qui prêcheront les théologies pratiques, les théologies systématiques dans leur fort, ces personnes auront cette couronne. La couronne de gloire. Bien aimé, je suis conscient que quand on a de la foule, est-ce que vous m'entendez? Il y a aussi des millions en termes de 10 mots d'offrande qui rentrent, c'est pas ça? Mais c'est passager. Est-ce que vous m'entendez? Que c'est-il d'arranger la foule si ne dit pas la vérité, de prêcher les développements personnels qui n'est pas l'évangile, qui est le faux évangile, et puis avoir du monde, qui décide à une telle personne, d'avoir les sondeurs des hommes si les hommes ne sont pas réellement convertis. Ce que je vise, mon fils Adoumani, c'est la couronne de gloire. C'est pourquoi je m'attends tous les jours à vous dire la vérité. Certes, je suis un homme, je peux me tromper, mais je préfère vous prêcher la vérité dans toute de toute la parole de Dieu, de sorte que demain, quand je me présenterai devant Jésus, Jésus viendra et puis dit, Doudou, fondez quoi au Jérusalem. Et puis il va dire, les cieux, est-ce que vous pouvez acclamer ce temps pendant des décennies à prêcher le conseil de Dieu sans rien étranger. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega,
le Seigneur. Mon frère, c'est une histoire, c'est quelque chose de sérieux. Et Dieu nous a donné le libre arbitre. Notre conscience. C'est notre conscience qui est notre juge interne. Notre conscience est en train de nous dire si nous sommes candidats pour l'enlèvement ou non. Alléluia. Et chacun de nous ce matin va entrer en lui-même. Parce que Proverbe 28:13 dit, celui qui cache ses transgressions ne va pas prospérer, mais celui qui les avoue et les délaissera obtiendra miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est la pitié de Dieu. Quand Dieu est miséricordieux envers quelqu'un, il lui fait grâce. Lève la voix et demande pardon à ton Père. Demande pardon à ton Dieu. Si quelqu'un peut venir devant, se mettre à genoux devant le trône de Dieu, en esprit, pour demander pardon pour tous ses péchés. Oh oui, mon frère, je veux qu'on le fasse. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu as compté tous mes pas.
Mon frère, à toi d'élever la voix et de prier. De prier selon ce qu'il a entendu du message. Élève la voix, mon fils. Pour tous ceux qui ont dévié le ciel et qui ont cru que c'était une histoire, Seigneur, ta parole est la vérité. Et que tu dis dans ta parole que tous ceux qui espèrent sur cette terre uniquement sont plus que malheureux. Parce que le ciel est réel, Seigneur. En ce jour, nous te célébrons et nous voulons te demander pardon chaque fois que nous avons négligé cet aspect de notre vie. Et tu as mis en nous la pensée de l'éternité. Pour dire qu'au départ, Seigneur, nous sommes du ciel, Seigneur. Donne-nous d'espérer en toi, Seigneur, pour le ciel qui est ouvert pour nous. Donne-nous de, Seigneur, travailler pour notre salut. Nous te bénissons pour ce message. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui nous dis, Seigneur, que nous devons aller au ciel. Nous te bénissons, Jésus, que la gloire, l'honneur de l'éternel, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La prochaine fois, nous parlerons de la grande tribulation. Cette tribulation qui a appelé un moment de grande détresse, où les gens chercheront même la mort. Et ne la trouveront pas, selon Apocalypse 13, verset 9. Alléluia. Et nous parlerons aussi de la guerre d'Armageddon. Armageddon, qui est tiré de l'hébreu, Amagé. Montagne, d'or, rencontre. La montagne de la rencontre. Où les deux grandes puissances du moment vont se rencontrer. Dans cette vallée d'Armageddon. Où il y aura des millions de morts. Et Israël ce jour-là sera lâché de tous. Et quand les nations du monde viendront l'attaquer, lâchés même par leurs alliés des États-Unis, c'est là où chercheront le Messie. Et là où Israël va se rassembler pour demander au Messie de faire grâce. Et c'est là maintenant qu'on parlera du second retour de Jésus-Christ. Là, voilà comment Christ va venir. Je vais le développer la prochaine fois. Il viendra, un, sur un cheval blanc. Deux, ses yeux seront comme des flammes de feu avec des couronnes sur la tête. Trois, il aura sept noms et titres qui seront mentionnés sur sa vie et sur lui. Fidèle, véritable, parole de Dieu, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et enfin, un nom que personne ne connaît à part lui-même. Alléluia. Et là, quand il viendra sur le cheval blanc, avec cette fois-ci, toutes ces personnes qui auront reçu les couronnes, est-ce que vous m'entendez? Nous reviendrons sur terre pour ce qu'on appelle le règne millénaire. Et le règne millénaire va durer 1000 ans. C'est là où Jésus va apporter une paix totale dans le monde. Satan sera lié pendant ces 1000 ans. Alléluia. Et une autre fois, nous parlerons de la suite. On ira jusqu'au jugement du grand trône blanc. Que tout le monde dise Amen.